Dans le sauna, il fait 72 degrés. C'est très chaud. Allez Maxime, allez ça monte, allez. Je me place et je lève la tête. En face de moi, c'est noir de monde. Allez ça monte, allez. Alors, no joke, je sais pas où est mon passeport, les boys. Par charger pour Maxime Buffetot. Allez décolle, allez. Là, c'est allumé. Là. Voici pourquoi nous sommes là. On est le vendredi 22 mars et je fais 75 kg, 74,8. Je suis en moins de 74 kg, donc j'ai 800 grammes à perdre et il faut que je mange. En fait, le truc, c'est que j'ai pas l'habitude de me peser. En fait, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui stagne aux 72-73, donc je me suis même pas posé la question de si je serais au poids ou pas. Et par acquis de conscience, mardi, je décide de me peser et je me rends compte que je suis à 78 kg. Ça fait beaucoup. Ça va de fou. Oui, ça va, ça va. Alors, à savoir que là, il est 17h, que j'ai mangé mon repas du matin, mon repas du midi. Donc là, j'ai à peu près 1 kg à perdre, histoire que quand je dors, je me pose pas la question de est-ce que je vais perdre assez dans la nuit, etc. On va prendre une petite douche, objectif. Non, 1 kg. On tire 20, Maxime. Je vous ai mis une. Oh, ça merde, putain, il fait chaud. 72 degrés. Dans le sauna, il fait 72 degrés. C'est très chaud. Je suis bien content de ne pas avoir un perdre comme lui. Sans le faire exprès, j'avais déjà commencé un processus de water cutting, c'est-à-dire que je buvais énormément d'eau à ce moment-là. En arrêtant la créatine et en réduisant ma consommation d'eau, j'ai pu facilement redescendre à 75, mais 75, c'est toujours pas moins de 74. Jeudi soir, je me suis pesé, j'étais à 75,2. Vendredi matin, j'étais à 74,5. Et donc c'est à ce moment-là, on s'est retrouvés à loading, donc avec les garçons. Salut les copains. Bon, on a scénarisé ça parce qu'en fait je viens de prendre une douche pour savoir que je vais arrêter. Alors, savoir si j'ai perdu. T'as fait combien de temps du coup là? Là j'ai fait 15 minutes. Ça va être dur hein. Je fais une petite pause de 5 petites minutes. Faites très attention, si vous faites un water cut, faites-le correctement. Vous tuez pas, ce serait con pour une compétition. Moi c'est pas une compétition internationale en plus, donc en théorie je devrais pas aller jusqu'à là, mais c'est pour le beau jeu. J'avais dit que je serais en 74, donc je suis en 74. Faites vraiment attention à vous, c'est important la santé. On vous aime, vous tuez pas. Donc là on repart dans 2 minutes et c'est parti. Bon ça fait... t'es quoi, t'es à 10 minutes de la deuxième session là Max? Il est 18h05. Oh les gars. Oh nice, 74 12. Nice. Putain ça marche. Et 10. Ouais. Oh waouh. Oh. Oh waouh. Oui, je suis effectivement. J'ai mangé 196 grammes de poulet, exactement. Et j'ai eu le droit de boire, alors j'avais le fond d'une bouteille de 50 centilitres. Et après j'ai rebu un peu parce que je me suis pris un Doliprane, parce que j'avais un peu mal à la tête. Donc j'ai dû boire un verre d'eau. Mais c'est tout ce que j'ai mangé et bu. La ceinture G. Les bonbons au fond du sac. G, tu veux des bonbons? Ça va, merci. Yo, ça va? What's up? Même pas encore, c'est bon. T'inquiète, bro. Les bros. Bolana, les bros. J'ai eu un 6, car moi j'ai fait 2 pour toi. Putain, moi aussi. Panique pas, panique pas. Ah, what the fuck. Ok, c'est bon. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, fatigué, vraiment fatigué, mais ça va. Ça va, incroyable. Avant de me coucher, j'étais vraiment stressé.
parce que c'est déjà la première compétition pour Maxime et moi. Mais c'était surtout par rapport aux dernières séances que j'ai faites. Mes squats étaient vraiment horribles. Et je pense que c'était la fatigue qui s'est accumulée au fur et à mesure des séances. Lumière. Bon les gars, pourquoi pour la compète? Pourquoi pas de la créatine? Non, en vrai, du pré-workout. Pourquoi c'est pas de la whey les gars? Non. Super. En vrai, les gars, du fat burner, ça peut servir. Ça va quoi ces pilules? C'est de la shawanda. Forever. Si seulement on avait Dr Clay pour nous expliquer. Bon les mecs, 2 semaines avant, on va commencer par la créatine, c'est important pour pouvoir gérer le water cut. Ensuite, la récupération, on gère ça avec les BCA. On continue avec tout ce qui est ashwagandha, shilajit, bonus, fat burner pour Maxime, parce qu'est-ce qu'on est gros comme ça même? Lui, vous allez accumuler tellement de fatigue pendant la phase de picking, ça va faire que monter, la fatigue elle va baisser, et le jour de la compète, les perfs vont exploser. Et vous oubliez pas le pré-workout, 400 mg, on n'oublie pas de s'hydrater, avant la compétition ça va être parfait. On envoie tout ce qui est pilules, les seringues que vous connaissez, et c'est bon, vous avez tout compris? Allez-y, venez les gars, je vous explique. C'est l'ashwagandha qui permet de réduire l'anxiété et le niveau de stress. Créatine monohydrate micronisée de chez Cyborg, donc australien. Nouilles protéinées qui vont avoir 17 grammes de prot, 6 grammes de fibres, 40 grammes de glucides. Donc le perform, vous allez pouvoir aller chercher 1 ou 2 scoops selon vos entraînements. Les acides aminés de légite, 3 grammes 5 de leucine, idéal pour la récupération. 2 mangues. Du 15 au 21 avril chez LC Shop, c'est moins 20% avec le code MAX20. Alors vous venez et vous me dévalisez le magasin. C'est trop mignon. En plus, il patoune. Ok, t'es prêt? Vas-y. Bah, tu vois, c'est parfait. Bon, on est bon là. 5h46, petite douche. Et puis on bouge direct. Hein. Mais ça veut dire que je peux slire un peu d'eau du coup. Je vais manger où? Bah, moi j'ai juste mes pâtes et tout. Tu sais de quoi j'ai rêvé ce matin-là? T'as rêvé, vas-y. J'ai rêvé que je mangeais des pâtes avec des cordons bleus et que j'étais pas au poids à cause de ça. Le game plan de Maxime. Le principe des scénarios, c'est scénario A, c'est si tout se passe bien. Scénario C, c'est vraiment pour sauver les meubles. Et j'ai aussi mis des barres d'échauffement aussi pour Maxime, mais je sais pas si elle en aura réellement besoin. Je te le dis maintenant, mais le sentiment de sortir et de voir que tout le monde te regarde pour la première barre de squat, il est spécial ce sentiment, tu vois. Genre positif ou négatif? Non, il est pas positif ou négatif, mais genre, t'es surpris limite que tout le monde te regarde en train de squat. On a décidé de te faire ouvrir à 150. Ok. Non, mais c'est vraiment une barre Que j'ai facile, ouais. très facilement. Ouais. Le bench, je te dis en dernier parce que ça peut bouger. Ouais. Et le terre, on a prévu 165 en première barre. Ouais, ça me paraît. Ça te paraît un peu? On a tout le singlet qui est pas obligatoire. Oh, le regard. Il va regarder ça. Comment ça? Mais vérifiez bien que vous ayez vos cartes d'identité, ça c'est important. Oh putain, bien vu. Alors ça, chacal. Ma première compète, je l'ai oublié. Oh non, mais attends. Alors, no joke, je sais pas où est mon passeport, les boys. Je vais retrouver ça, t'inquiète. Le permis, ça passe pas? Permis, ça passe? Ça peut être pas mal. 110, 130. Ok. All good. Est-ce que vous avez un truc à acheter, les enfants? On peut y aller direct. On peut y aller direct pour moi. On est tout bon? Ah ouais, hein, tu gardes mon game plan, mais pour toi. Tu fais semblant que c'est lourd. Ouais, c'est une première pour moi. J'étais là, je les ai accompagnés, j'ai chargé les barres. J'ai essayé de prendre les bonnes décisions vis-à-vis de leur énergie, de leur technique et du résultat qu'ils attendaient. C'est levé à 5h30, 5h30 plus 3, j'ai 8h30 de sommeil.
Je me suis couché à 21h30 parce qu'on a scrollé TikTok avec Hiro dans le lit. Parce qu'on n'arrivait pas à dormir de suite, tu vois. Non, pas tant stressé. Allez, peut-être un petit stress parce que j'avais oublié mes chaussettes. C'est Hugo qui a dû aller me les chercher. C'est toi, ouais. Il est parti chercher mes chaussettes parce que il fallait. J'étais content en me pesant de voir 73,6. Ça, parfait, donc j'étais au poids. Et après, j'ai commencé mon processus de réhydratation. J'ai mangé mes barres énergétiques, j'ai bu une Powerade histoire d'être bien. Je faisais partie des premiers à la peser, je crois que je passais 6e. Ce qui fait qu'en fait, vraiment à 6h40, j'ai été pesé, j'étais bon et j'ai pu tout de suite me réhydrater. Et je me suis dit que commencer avec la barre à mon ancien PR de la première vidéo, qui était 112,5, commencer ça avec cette barre comme première barre, j'étais un peu stressé. Donc je me suis dit dans ma tête qu'il faut vraiment qu'elle passe. Si elle passe la première barre, tout le reste de la compète va pas être facile, mais va passer beaucoup plus fluidement que si je la passais pas, quoi. Au final, je me suis senti assez fort, étonnamment, au squat pendant l'échauffement. Barre chargée à 32,50 kg pour Hiroyoshi. Se prépare Marie et Angélique, hauteur 8. Première vision que je vois, c'est la barre. Et là, je tourne le regard et je vois ma mère avec ma tantine qui sont présents, qui n'étaient pas censés venir. Je m'entendais pas du tout scan parce que elle était censée travailler. Et là, je sors et je tombe nez à nez avec elle. Là, je me dis, concentre-toi parce que si tu fais que de penser, tu vas la rater la barre et puis ça va commencer le cauchemar. Et puis, donc je l'ai vu, j'ai fait abstraction, focus. Le premier réflexe, c'est de regarder la télé. Et là, je vois trois blancs. Donc, du coup, là, je me suis dit, ok, c'est passé, le cauchemar est évité. Donc, du coup, on va se focus et puis essayer de passer les meilleures barres possibles. T'es en confiance, surtout que tu commences à une barre que t'as déjà l'habitude de faire, pas de stress et après tu t'énerves. Pas trop stressé, même si quand tu es devant la porte, la première barre, quand tu te mets devant la porte et qu'on te dit barre chargée et que c'est ton nom qui est appelé, ok, là ton cœur il bat un peu plus vite que d'habitude, quoi. Barre chargée pour Maxime. Clay, il n'est pas coach, mais c'était mon Wingsman. Il était là pour me guider sur mes barres, pour me guider sur mes échauffements, par rapport aux instructions qui m'ont été données. Quand je suis arrivé devant la porte, je savais que c'était à moi parce que Clay me disait que c'était à moi. Donc c'était son but, c'était vraiment de me décharger de tout ce truc où j'ai plus à penser à ce que je dois faire. C'est Clay, il me dit ça. Il m'a beaucoup aidé. Franchement, un grand merci à lui. Je le paye en donuts. Et j'ai trouvé que c'était un gros gap, parce que je me suis dit que de passer de 112 à 120, c'est quand même un gros gap pour mon poids, hein, je parle. Allez, Hiro! Allez, ça monte. Allez. Au final, je l'ai bien senti, donc du coup là, je me suis vraiment mis en confiance. Là, je me suis dit, vas-y, l'autre, j'ai fait mon PR. Enfin bon, match PR et le reste c'est que du fun, quoi.
Ça j'aime bien ça. Ouais, c'est bien passé, c'est bien passé. Mon gars, 160, mon gars, tu vas la... Je vais la fumer cette barre. L'enculé, je vais la fumer. S'amuse, on va vite se PR, on rentre à la maison. Ok. Barre chargée à 125 kg pour Hiroyoshi, hauteur 8, se prépare Angélique et Marie. Allez, ça monte. Allez, bats-toi, allez. J'étais super fatigué en la remontant, je me suis dit, c'est bon, je l'ai. Là, je me retourne et je vois deux rouges. Donc du coup, les deux arbitres de chaque côté ont dit que la def n'était pas assez, bonne, quoi. Donc un peu déçu. Mais pour moi, c'est quand même un PR plus 5, parce que je vais quand même réussir à la monter, même si la parallèle n'est pas cassée. Mais pour moi, c'est quand même une victoire. Allez, ça monte, allez. Je suis content, ouais, je suis fier. J'ai raté ma 3e barre, mais en fait, j'ai lâché la pression de rater la première barre au squat. J'ai lâché la pression de voir le monde, donc à la fin du squat, je me sens super bien. Franchement, techniquement, à l'échauffement, il était très bien. Ce qui manquait, c'était peut-être quelques erreurs techniques qui sont arrivées à la fin. Mais sinon, je suis très fier de lui niveau technique. Il est très propre et ça promet de grandes choses pour juillet. Là, tu regardes le panier. En fait, je ne veux surtout pas regarder le clignote, je veux pas voir quelqu'un qui va me déconcer. On va voir, c'est quelqu'un. Ça, c'est mettre le pied. Le bain plus. Ouais, bah, du coup, là, on arrive au développé couché, tu vois, donc le bain plus en québécois. Même si j'avais pas réussi, j'étais quand même hypé de me dire ok, je me sens bien aujourd'hui, mais est-ce que ça va être pareil au bench? Et j'ai commencé avec un bench que je passe vraiment très souvent et qui est super léger, je trouve, pour moi. Mais je voulais être sûr de passer la première barre et d'être 100% à l'aise. Allez. Stop. Ouais. Hop. Fais le shadow. Le coach, une fois il m'a frappé. Hein. Mais c'est les copains, ils disent n'importe quoi. 80. Bon, tu filmes sa tête, tu regardes comment il est heureux de faire ça. Regarde. Et là il m'a des yeux. Tu veux que je fasse? Bah demande à clé. Merci. Allez, les fesses, attention. Bien. Barre chargée pour Maxime Buchot. On avait réduit à 95. À la base, la barre d'ouverture, c'était 97,5, mais le but, c'était de me mettre en confiance. Vraiment là, j'avais vraiment une musique de Dune dans les oreilles, j'étais à fond. J'entends la barre est chargée. Hypé, je me mets sous la barre. Le mec qui m'aide à déraquer la barre, top. Et là, je contrôle bien la descente.
La montée se passe super bien. Et là, je me dis, mais je me sens vraiment bien aujourd'hui, il faut que je fasse un PR. Barre chargée à 95 kg, hauteur 9, pardon, pour William. Se prépare Victor Emmanuel. Mais c'est un beau gosse. Vraiment super content en sortant. Luc aussi très content parce que même si c'est pas lui qui performe, c'est quand même lui mon coach. Donc du coup, il était super content de l'évolution. Et là, il me dit, c'est pas fini, héros. T'es content, mais c'est pas fini. T'as encore le terre. Et fonce, quoi. Là, il faut pas oublier que c'est chaud parce que là, Maxime il vient de faire 95, je crois, 87,5. Et là, il sait pas du tout ce qu'il va lever. Donc, j'espère juste que ça va pas le bloquer. Et ça va le faire, ça va le faire. Je crois facile. Barre chargée pour Maxime Buffetou. Allez, tu montes, allez! Alors, je l'appréhendais, mais je ne savais pas combien était sur la barre. Pourquoi? J'avais demandé à Clé de ne pas me dire combien il y avait sur la barre. Je me suis mis sous la barre, je l'ai levé. J'ai senti que c'était un peu lourd, mais ça allait, donc je me suis dit, il a mis 97,5, tu le sais la passer, tu vois. Je pars, elle remonte, un peu plus longue quand même. Elle remonte, on me donne l'ordre de rack, je regarde 3 blancs, let's go, je vois que c'est 100, amen. Comme ça, j'ai kiffé. Allez, Maxime! Allez, ça monte! Allez! Au bench, j'ai été surpris parce qu'il a l'habitude de faire des petits jumps. Donc là, il a ouvert à 95. Ensuite, il est monté à 100. Je me suis dit que 102, ça allait être compliqué, mais peut-être possible. Au final, c'est pas passé, mais on a validé 100 kg et ça, c'est important. J'en suis quand même fier de cette 100 à la claque parce que je l'avais fait qu'une seule fois à l'entraînement. Et les 2 autres fois où je l'avais tenté, elle n'était pas passée. Donc je suis quand même content avec ce résultat. Et ça m'a mis en confiance pour la suite. C'est parti pour le deadlift, quoi. Je commence à m'échauffer avec 120 qui est censé être une barre qui vole, vraiment. Et là, je me prends une grosse clim. Je commence à sentir une légère douleur sur mon côté gauche du dos. Et là, je me dis, non, ça ne peut pas arriver là, alors que je suis censé ouvrir à 150, qui est vraiment pour moi une grosse barre. Et là, je me dis, non, je ne peux pas louper la compète pour ça. Là, il y a juste du monde, il y a juste des gens qui crient, mais il n'y a rien qui change, je ne change rien à ta technique. Je tire de toutes mes forces, pas de douleur au dos, et elle monte. Je ne sais pas si c'est à cause de l'adrénaline ou pas, mais elle monte fusée. Et là, je me dis, ok, on est encore dans le jeu, on peut faire un PR. Allez, ça vole! Allez, héros! Et puis le stress, toujours le stress, je me dis c'est ma dernière barre, je veux quand même performer au maximum, pas avoir de regrets. Et là, étonnamment, je me mets au-dessus de la barre et je me sens très très bien. Allez, ça monte! Allez, c'est là! Allez, là! Je vois Luc derrière avec un grand sourire et je vois trois blancs. Et là, je lui dis c'est bon, c'est fini, la compète est finie. PR bench, PR soulevé de terre. Et là, je me dis c'est bon, c'est fini. Je peux me reposer et que du bonheur, quoi. Là, tu m'entends, bang, pouce. Je vous montre comment on fait. Vous mettez
à la fin du bench, je tremblais. Mais je tremblais comme pas possible. J'étais en manque de glucides, en manque de sucre, en manque de tout. Une barre protéinée, un gel, de l'eau. Putain, le coup de boost. Je sens que ça décolle bien, je sens que je suis à l'aise, que ce soit techniquement et en termes de force. Il restait 3 barres, donc faut tout donner. Je me place et je lève la tête. En face de moi, c'est noir de monde. Et là, je me dis, ok, donne tout. Allez, ça vole, allez! Clé décide de mettre 182,5 pour la dernière barre. Je sais combien il y a sur la barre. Pourquoi? Parce que comme un débile, je regarde l'écran. Dernière barre. Dernière barre. Dernière barre. On donne tout. Vas-y, ma mère, je le trouve. Prends-moi pour ça. 182,5 pour moi, On pour peut envoyer celle-là. J'aime quand tu mets des trucs comme ça sur moi tout blanc. Et en plus, j'arrive un petit peu en retard sur le plateau parce que j'arrive aux 30 secondes parce qu'en fait, j'étais tellement focus dans mon truc qu'on n'a pas capté qu'il fallait que j'y aille. Donc je me prends une énorme bastos dans le dos de la part de Clé. 182,5 à monter. Allez, décolle! Allez, va-toi! Il y a une très très belle barre qui est très bien montée. En tout cas, j'en suis très fier. Très très fier de cette barre. Je savais pas, c'est que dans la salle de chauffe, genre j'étais tranquille sur mon banc et ils m'ont dit c'est à toi là, c'est à toi. En fait on avait appelé mon nom parce qu'on pensait qu'il y avait une personne qui passait mais elle n'est pas passée. Du coup j'ai dû courir et tout, mettre de la magnésie vite sur un. C'est pour ça que je suis arrivé à 30 secondes et pas... Franchement, je pense qu'avec un gain de technique, etc., il va devenir très très bon. Et non, pour de vrai, il y a moyen qu'à la fin d'année, il fasse minimum 500, si ce n'est plus. Donc j'attends que ça de lui. Surtout qu'à la fin de l'année, il y aura une grosse compétition et ils sont en train d'organiser ça. Pour la compète, du coup, j'ai eu un total à 440. Le maximum qu'on espérait, c'était 450. Et le minimum, c'était 425. Donc on est au-dessus de la moyenne de ce qu'on attendait. Donc c'est cool, une bonne compète. J'ai vraiment apprécié, c'était l'ambiance. Je m'attendais pas à une ambiance comme ça parce que j'ai vu des vidéos des anciennes compètes. Il n'y avait pas autant de monde. Et là, quand je suis arrivé et que j'ai levé les yeux et que j'ai vu autant de gens et autant de hype, j'étais waouh. Les gens ils sont là en train de me regarder moi, en train de soulever ma pauvre barre là. Et je me suis dit vraiment. Mais même les gens qui criaient mon nom alors que je les connaissais pas du tout, ça a vraiment donné une bonne ambiance et c'est ça que j'ai le plus kiffé aujourd'hui. Même pas les barres, mais c'est vraiment l'ambiance. Maxime Hiro, surtout pour Hiro, parce qu'on dirait pas comme ça, mais pour son poids, il a fait des choses incroyables. Il a fini 3e à l'indice, donc à chaque fois, il est là, il a le sourire, il fait des perfs de zinzin. De même pour Maxime, ils sont tous les deux là. Moi, je trouve que niveau powerlifting, ils avancent bien. Merci Même si je suis plus au total qu'eux. Un grand merci à Kenny. Ce cœur-là, il est pour toi, Kenny, parce que vraiment de nous laisser ouvert la salle comme ça, il nous accompagne beaucoup tous les jours quand on est à Tagaloa. Merci beaucoup au club de Tagaloa pour la compétition, à la ville de Doumbéa pour avoir organisé ça. Franchement, c'est incroyable. Et puis merci beaucoup à LC Shop, toujours, qui nous suivent dans le délire. Ils sont super cool. Et on vous remercie tous de suivre les vidéos. On vous a croisés là pendant la compétition. Vous étiez plein à nous dire que vous aviez regardé ça à 4 h du matin avant de venir. On vous a vu, vous étiez super hype. Tous love, ça nous fait grave plaisir. Et nous, on va continuer de vous faire kiffer. On va continuer de faire des vidéos aussi drôles, des fois un peu plus sérieuses, comme aujourd'hui. Et tout simplement, nous, on adore ce qu'on fait, donc on va continuer, on va vous rendre fiers, on va monter haut, tous ensemble, on va tous évoluer, on va tous progresser. Ça fait super chaud au cœur et pour ça, on vous remercie tous.
On vous fait de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Là, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous aime. Là, je parle à la caméra quand même. Bisous. C'est bon? Allez.